Nous sommes en juin 2011, au plus fort de la crise alimentaire qui a frappé les pays du Sahel. Le Tchad, avec sa ceinture sahélo-saharienne, n'a hélas pas été épargné. Ces effets du climat ont eu raison de la résistance des populations rurales qui étaient déjà très fragilisées. Selon les chiffres du RPCA, plus de 280 000 ménages au Tchad ont subi les aléas de la nature cette année-là. Cofinancé par la République du Tchad et la Banque islamique de développement, le projet de développement de la résilience et de lutte contre l'insécurité alimentaire au Tchad a été pensé pour apporter des réponses tangibles afin de renforcer la résistance des populations les plus vulnérables. Dans ce documentaire, les acteurs de terrain nous parlent de la genèse du projet, nous expliquent sa structuration et nous détaillent ses objectifs. Lors de la 27e session du RPCA en décembre 2011 à Praia au Cap-Vert, des experts de l'UMOA, de la CEDEAO et du SILS ont analysé les causes des catastrophes agro-silvopastorales, alimentaires et nutritionnelles inhérentes à la mauvaise campagne agricole de 2011. Jimé Adoum, l'actuel secrétaire exécutif du SILS, qui co-anime ce réseau, nous explique les coulisses de cette réunion de Praia. Le réseau de prévention de crises alimentaires est un mécanisme global. Et donc en décembre, nous nous sommes retrouvés et c'était le lieu de valider plus ou moins, de faire un aperçu sur la saison hivernale, plus un peu la contre-saison pour savoir les résultats préliminaires, où est-ce que nous en sommes par rapport à l'année précédente et puis par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Et donc il en est issu de cette rencontre, étant donné que tous les partenaires étaient là, la BAD de l'USAID et de l'Union européenne. Donc nous avons décidé que la sécurité alimentaire devenait de plus en plus problématique et la BID, suite au résultat du RPCA, la BID s'est portée volontaire pour dire bon, moi je peux initier, je peux supporter un projet pour les 6 pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Les membres du RPCA ont monté des projets singuliers pour chaque pays de la zone sahélienne. Le Tchad a donc bénéficié du PEDERLIAT, un projet d'une durée de 5 ans avec une enveloppe de 16 milliards de francs CFA. Le prêt sur 25 ans de la Banque islamique de développement représente 14 milliards, soit 87% du budget. La République du Tchad, quant à elle, déboursera 2 milliards de francs CFA. La mise en place du projet dans notre pays a été assurée par le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles. En ce qui concerne le Tchad, une fois l'accord de financement a été ratifié par le pays à travers les différentes instances telles que l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle, nous avons rapidement pensé à la mise en place de l'équipe de gestion, l'unité de gestion, par le recrutement du personnel de projet et les différentes étapes pour démarrer les projets d'une manière très active au bénéfice de nos populations de Sahel. La zone d'intervention du PEDERLIAT couvre les 11 régions administratives sahéliennes et les 4 sahariennes. Au-delà de la faible pluviométrie et des températures très élevées, le point commun de ces zones est l'apport alimentaire très faible dont bénéficient les populations qui y vivent. La coordination nationale, basée à N'Djamena, travaille essentiellement avec des partenaires techniques institutionnels, mais également avec la Banque islamique de développement et le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Higuine Ahmad Suleiman, le coordonnateur du PEDERLIAT, nous en dit plus. Le projet travaille donc dans son quotidien avec le bailleur, la Banque islamique de développement. Nous sommes en relation avec le task manager, c'est le chef de projet qui nous gère de Diada. Donc on échange avec lui tous les jours. Nous sommes aussi appuyés ici au niveau local par le représentant local de la BIT.
Et nous travaillons d'autre part aussi avec le SILS. Dans la mise en œuvre de la composante régionale, nous travaillons donc avec le SILS de Ouagadougou, au Burkina Faso. Et nous avons aussi ce qu'on appelle le secrétariat permanent du CONASILS ici à N'Djamena, avec qui nous travaillons aussi de concert. Pour la mise en œuvre du projet, le projet fonctionne avec ce qu'on appelle le faire-faire. Et donc cela se traduit par la signature de conventions de mise en œuvre opérationnelle que nous avons signées donc avec la Direction générale des services vétérinaires au niveau du ministère de l'Élevage. Au niveau du ministère de l'Environnement, nous avons signé une convention avec la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture, avec la Direction générale de la météorologie nationale, l'ITRAT, et avec, pour finir, avec la DGPAF, donc la Direction générale de la production agricole et de la formation. Avec ces différentes directions, donc, nous avons des conventions, nous travaillons donc avec des points focaux et des services techniques, et tout ce qui a été formulé au cours du projet donc, va être traduit en faits réels donc, sur le terrain par ces différentes directions techniques. La signature de ces conventions intègre les services de l'État dans le travail mené auprès des bénéficiaires. Chacun de ces partenaires techniques vient en appui au PEDERLIAT et le projet de son côté renforce la capacité des agents de terrain via des infrastructures matérielles et des apports intellectuels. L'exactitude des prévisions climatiques est capitale dans le renforcement de la résilience. Le directeur général de ce secteur au ministère de l'Aviation civile et de la météorologie nationale explique l'avantage de travailler en réseau. Nous avons de bons rapports parce qu'un projet de résilience, la météo est toujours associée. Et les responsables de PEDERLIAT ont fait leur premier pas. Ils ont également monté un projet de convention que nous avons, les deux parties ont lu et approuvé. Sur le terrain, nous allons bénéficier de l'appui de PEDERLIAT pour réfectionner notre réseau d'observation qui sont le réseau d'observation qui est dans la zone d'intervention du PEDERLIAT. Donc nous allons bénéficier de moyens pour faire l'inspection du réseau, faire état des lieux de ce qui marche et ce qui ne marche pas par rapport à nos stations qui sont dans la zone d'intervention du PEDERLIAT. Et ils vont également nous aider avec les équipements, certains équipements météo. Nous sollicitons même les équipements modernes parce que maintenant la tendance est vers les équipements modernes, les équipements de pointe, pour avoir des données précises et faire des prévisions également plus précises. Et ces prévisions vont aider maintenant les populations vulnérables à réduire ou à minimiser les risques d'origine climatique. L'ITRAD, l'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement, apporte quant à lui son expertise pour renforcer les acquis techniques des agents de terrain et des bénéficiaires. On utilise le terme diagnostic en plein sens du terme, c'est comme les médecins le font. Vous ne pouvez pas, sur la base, vous ne pouvez pas dire allez voir un médecin, dire que moi si je souffre de telle maladie. C'est quand lui, il diagnostique qu'il va savoir de quels mots vous souffrez pour faire des interventions. En tout cas, le diagnostic, c'est une phase nécessaire. Mais après, il y a des aspects qui sont définis dans la convention qui va nous lier. Hormis donc la proposition du matériau phytogénétique adapté, nous allons intervenir également en formation. Parce que là, après, nous allons peut-être mettre à la disposition des matériels de base. Mais après, il faudrait que localement, les gens soient capables de multiplier ces matériels-là et qu'ils puissent les partager entre eux dans la zone. Donc, ça devra nécessiter des formations, par exemple, en technique de production de semences, par exemple. Et également, pour que ceux qui vont recevoir des semences de variétés améliorées, puisqu'ils puissent bien les cultiver, il faut appliquer également les bonnes pratiques agricoles. Et là aussi, il y a des formations par rapport à ça. Le projet de développement de la résilience et de lutte contre l'insécurité alimentaire au Tchad s'articule autour de 3 composantes techniques. La première d'entre elles, la composante A, relève du développement de la résilience en tant que telle.
Cela passe par la construction d'infrastructures de récupération des eaux ainsi que de la conservation des sols, de l'installation de moyens de stockage de vivres et la mise en place d'un système régional d'information pour gérer et prévenir les crises. La composante B du projet intègre l'appui à l'élevage, à la production agricole avec un focus sur le maraîchage et enfin le développement et la vulgarisation de la pisciculture sous toutes ses formes. Le technicien en charge de cette composante nous détaille l'étendue de ses tâches. Nous avons des actions pour soutenir en fait donc les moyens de subsistance de nos populations vulnérables. Donc par là, nous sous-entendons donc tout ce qui est agriculteurs, éleveurs et pêcheurs. Donc nous avons des actions, des activités qui sont déclinées donc en sous-composantes. D'abord l'appui à l'élevage, donc qui prend en charge tout ce qui est intensification laitière et la reconstitution du cheptel. C'est-à-dire donc la distribution des petits ruminants et des volailles à des ménages vulnérables. Donc la deuxième sous-composante, c'est l'appui à l'agriculture qui prend en charge donc, tout ce qui est renforcement des capacités. Par renforcement des capacités, nous sous-entendons donc l'appui en intrants et équipements agricoles et aussi la formation donc, des producteurs. Et enfin, nous avons la sous-composante ressources halieutiques. Avec l'appui à la pisciculture, le PEDERLIAT promeut un secteur souvent oublié au Tchad. Il est question que des missions de terrain se rendent pour pouvoir identifier avec beaucoup d'exactitude là où on pourrait aménager des étangs piscicoles. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le projet touche la plupart de la zone sahélienne, qui est une zone en majorité déficitaire des produits d'origine animale, surtout le poisson. Donc c'est dans ce sens qu'on voudrait également apporter un plus à cette productivité-là pour que les populations qui sont déficitaires puissent accéder quand même à ces produits de qualité, de haute valeur protéinique. La troisième composante est la gestion de projet. Elle gère l'unité de gestion du PEDERLIAT, les services consultants et enfin les audits. Nous avons la composante 3 qui concerne la gestion de projet. Il s'agit donc de ce qu'on appelle l'unité de gestion de projet. Cela concerne donc tout le staff, les responsables qui travaillent au niveau du siège, les antennes régionales. Et donc nous gérons le projet au quotidien. De plus, nous sommes donc appuyés par ce qu'on appelle un ingénieur conseil qui donc prépare les APS, les APD, les DAO et qui a pour objectif donc de suivre le projet et nous appuyer techniquement. Nous avons aussi ce qu'on appelle un service audit. Donc il s'agit d'un auditeur indépendant qui audite et certifie les comptes pour la transparence de ce projet. Le budget du PEDERLIAT sera dépensé pour moitié par la composante chargée de répondre aux questions de résilience. La composante B, dont les activités tournent autour de la réhabilitation de la productivité, sera financée à hauteur de 27% de l'enveloppe. Les 20% restants seront alloués à la gestion du projet et aux impondérables de terrain. En 5 ans, le PEDERLIAT a d'énormes défis à relever. Des défis qui consistent à diminuer de plus de 30% le nombre des ménages menacés par l'avancée du désert. Le projet a pour objectif de les aider et leur permettre de se relever. Se relever comment? Donc de se relever en leur mettant à disposition des moyens de subsistance. C'est-à-dire leur mettre à disposition un kit pour se relever, un kit pour démarrer, reprendre des activités de pasteur, de reprendre des activités de maraîchage, de leur donner du petit outillage, de mettre à leur disposition des semences améliorées, qu'elles aient aussi à disposition donc de l'eau surtout, qui est très important, et de leur mettre à disposition des informations. Donc si nous aujourd'hui nous travaillons avec la DGMN, l'Institut national de la météorologie nationale, c'est pour qu'elle puisse nous donner donc l'information, qu'on puisse avoir l'information du plus petit village et qu'on puisse remonter cette information pour qu'on puisse prévoir donc à long terme et à moyen terme les crises et de mieux les gérer. En phase avec les aspirations du chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno, le PEDERLIAT réduira la fracture socio-économique
qui existe entre les populations urbaines et les populations rurales du Tchad.